Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos blabla ou des vidéos roleplay et j'ai jamais parlé d'un film en l'occurrence. J'ai jamais parlé d'une œuvre de fiction à proprement parler, ou en tout cas je n'ai pas consacré de vidéo à une œuvre de fiction ou un film. Mais aujourd'hui j'avais eu envie de le faire. Nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et il y a 2 jours j'ai vu le film Vice Versa 2 au cinéma et j'avais donc envie d'en parler avec vous. Alors cette vidéo je vais la diviser en deux parties. Une petite partie no spoil pour les personnes qui n'auraient pas encore vu, je bouge un petit peu le micro, qui n'auraient pas encore vu le film, et ensuite une partie spoil où je vais détailler un petit peu ce qu'il y a dans le film et ce qui m'a marqué, ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce film, et donner mon avis sur un petit peu le film de manière globale. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si jamais celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à me suggérer d'autres films que vous aimeriez que je voie, des films qui ont peut-être qui sont peut-être déjà sortis depuis longtemps ou qui viennent de sortir au cinéma par exemple, pour que je puisse les voir ou juste faire puisse les voir et faire une vidéo sur le sujet. Voilà. Et bien voilà, la vidéo est introduite et je vais maintenant je vais maintenant passer, excusez-moi, à la partie no spoil. Donc pour cette partie no spoil, je vais évoquer brièvement, alors pas le scénario du film, mais un petit peu ce que j'en ai pensé, mon premier aperçu quand je suis sorti de la salle de cinéma. Alors moi j'ai vraiment bien aimé le film, j'avais déjà beaucoup aimé le premier, que j'avais vu il y a pas très longtemps, en fait j'avais vu il y a quelques mois, parce que en fait j'ai vu que le deuxième sortait, donc je me suis dit qu'il fallait que je voie le premier. Donc je l'ai fait. Et donc j'ai aimé les deux, hein. Je dis tout de suite. Et oui, donc effectivement quand je suis allé au cinéma pour voir le 2, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un film qui est très intéressant, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adolescents. Et je pense encore plus pour les adultes par rapport aux adolescents, mais après c'est mon avis. Parce que c'est vrai que quand on est adulte, on a un petit recul, enfin un recul plus ou moins grand en fonction de l'âge et de l'expérience et de tout un tas d'autres trucs qui nous permettent de comprendre certaines choses, ou qui nous permettent de voir un petit peu à quel point on était concerné ou non par les situations qui sont mises en avant dans le film. Alors, donc, moi quand j'ai vu le film, j'ai trouvé très intéressant, j'ai souvent été ému pendant la séance, sur certaines séquences que évidemment je ne nommerai pas. Mais pour les personnes qui n'ont pas vu le film, sachez que si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez largement voir le deuxième sans problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas grand chose à apprendre en tout cas du premier pour regarder le deuxième, à mon sens en tout cas. Donc je pense que si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez tranquillement y aller et regarder le premier éventuellement plus tard. C'est... Donc voilà, ça c'est je dirais pour la partie no spoil. Et puis je réfléchis à quelque chose que je
dit ce que j'avais à dire pour la partie no spoil. On va maintenant passer à la partie spoil. Donc si vous êtes ici encore, c'est que soit vous avez vu le film, soit globalement c'est pas grave si on vous spoil, ça vous pose pas de problème. Et pour les autres, bah, je vous invite à aller voir le film et peut-être revenir sur cette vidéo après. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, je vous souhaite évidemment un bon visionnage. Dernière chose évidemment, si vous avez vu le premier et que vous l'avez aimé, franchement, je vous le conseille à fond. Et si vous aimez les Pixar de manière générale, je vous conseille vraiment fortement. Et même si vous n'aimez pas forcément les Pixar, c'est un Pixar qui est assez spécial à mon goût. Voilà. Qui est assez à part par rapport aux autres Pixar. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la partie no spoil. Alors voilà, donc le film se centre du coup sur le début de la puberté de Riley et surtout sur le stage de hockey. Parce que voilà, Riley et ses deux meilleurs potes sont invités après un très beau match de championnat à participer à un stage pour espérer peut-être faire partie d'une grande équipe et rencontrer des grandes joueuses. Et donc Riley va se retrouver à essayer de s'intégrer en délaissant un petit peu ses deux meilleurs amis plus ou moins. Et donc effectivement il y a de nouvelles émotions qui vont prendre part, à savoir anxiété, embarras, envie et ennui. Je crois que j'en ai pas oublié. Et c'est donc l'anxiété qui va clairement prendre le lead pour anticiper à chaque fois chaque situation, chaque scénario catastrophe pour tenter de les esquiver. Quant à Joie et les autres, sont finalement éjectés du cortex cérébral, de la salle de contrôle finalement. Ouais, pas du cortex cérébral, ouais, de la salle de contrôle pour être emprisonnés pour ne pas qu'ils interfèrent avec les plans d'anxiété. Alors il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimées dans le film. Déjà la première chose c'est au début. Dans les premières scènes où on voit les émotions qu'on connaît, c'est-à-dire joie, colère, peur, dégoût et tristesse, donc les émotions du premier film, et bien il y a déjà l'amorce de la remise en question du personnage de Joie. Et ça je trouve ça super intéressant. On voit cette amorce sur deux points principaux. Déjà la découverte de la zone des croyances avec les fils qui pendent là, où Riley a que des croyances positives de manière parfaitement improbable. Et aussi avec cette attitude qu'a Joie de finalement garder que les souvenirs et les faits positifs et, et enlever en fait tous les souvenirs et toutes les choses qui sont négatives pour les envoyer aux oubliettes. Ce qui a pour conséquence de finalement modifier, enfin de comment dire, pas de modifier, mais de donner à Riley un certain comportement et un certain caractère. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le film, alors c'est le cas aussi un petit peu du 1, mais un peu plus, on voit un petit peu plus du coup dans le 2, c'est à quel point on va dire la hiérarchie des présences des émotions est différente en fonction des personnages. C'est-à-dire que par exemple pour Riley, l'émotion, on va dire pas dominante, mais l'émotion qui dirige ses joies. Chez sa mère, l'émotion qui dirige ses tristesses. Et chez son père, l'émotion qui dirige ses colères. Alors ça paraît un petit peu stéréotypé et cliché, mais en fait pas du tout, parce que dans la construction masculine et féminine, et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est pas un truc qui est bien, mais la colère c'est une émotion qui est valorisée ou en tout cas pas réprimée
rapport à d'autres émotions comme par exemple la tristesse, émotion qui sera beaucoup plus valorisée chez les femmes. C'est pour ça que Disney a pris parti de mettre une émotion de colère qui est dominante chez son père et une émotion de tristesse qui est dominante chez la mère. C'est pour retranscrire un petit peu ce que les constructions masculines et féminines peuvent aussi engendrer au niveau des émotions et au niveau des tendances émotionnelles et des réflexes, on va dire émotionnels. Ça veut pas dire que les hommes ne ressentent pas la tristesse, mais ça veut dire que par construction, dans la construction masculine, les hommes sont plus enclins à la cacher et donc la colère prendra plus de place. Pareil, chez les femmes, la colère c'est plus une émotion qui va se cacher par rapport à des émotions comme la tristesse. Donc voilà, c'était juste pour dire que cet aspect-là est bien foutu. Et il y a aussi un petit peu une hiérarchie différente chez ses potes. Où les hiérarchies des émotions sont différentes. On remarque aussi que chez le père, il n'y a pas tellement d'anxiété, alors que chez la mère, il y a anxiété qui vient. Là aussi, on peut imaginer que c'est pour retranscrire le fait que la charge mentale, qu'elle soit au niveau des tâches, mais aussi la charge mentale émotionnelle, est souvent plus grande chez les femmes que chez les hommes. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne ressentent pas d'anxiété, bien loin de là, mais c'est plus, on va dire, une image. Après, c'est une interprétation de ma part, mais je le vois comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le voyage, un petit peu que font les émotions que les êtres avant, c'est-à-dire joie, colère, peur, tristesse, dégoût. Pour finalement comprendre aussi les choses différemment. Surtout le voyage de joie, parce que les autres émotions, on va dire que ça va. À part tristesse qui est une intrigue un petit peu différente, mais sinon, c'est surtout joie qui va se remettre en question. Et c'est ça que je trouve super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé la scène où Joie ne sait plus quoi faire, où elle est complètement démunie. Et où elle est. C'est quand elle marche sur la montagne de souvenirs comme ça, on entend juste quasiment un silence avec une musique très faible et juste les pas de Joie qui sont un petit peu saccadés, un petit peu tremblants, on sent qu'elle pourrait s'écrouler à un moment donné. Puis elle s'assoit avec la confiance en soi de Riley. Et elle sait plus quoi faire. Et d'ailleurs, pour anecdote, dans la salle de cinéma, quand il y avait eu cette scène-là, donc il y a eu un gros plan sur Joie qui est complètement démunie. Et il y a un petit enfant dans la salle qui a commencé à dire Joie, Joie, qu'est-ce qui se passe, Joie? Qu'est-ce qui t'arrive? Et en vrai, c'était non seulement assez mignon, enfin très très mignon, mais ça rajoute un côté dramatique dans la salle. Et toute la salle a trouvé ça très mignon et a rigolé. Un rire attendri en fait, c'était. C'est pas un rire moqueur, c'est vraiment un rire attendri. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé cet aspect-là aussi de la remise en question de Joie, qui permet aussi ensuite de remettre en question l'anxiété. La scène de fin où on voit Joie qui est dans la qui rentre dans la tempête d'anxiété et où tu vois anxiété qui est en statue avec un regard complètement elle est complètement démenée anxiété en fait, un regard elle sait plus quoi faire et elle est là, il y a une goutte de larmes qui coule sur son œil gauche, donc plutôt ici, une goutte de larmes qui vient ici. Et pendant que Joie lui explique, parce que elle vient de comprendre en plus que ce n'est pas aux émotions de décider de qui est Riley. Les émotions, elles viennent, elles ont leur place, elles viennent avec des faits, avec des situations, en fonction du caractère aussi, mais elles ne doivent pas décider de ce que Riley est, de ce que nous sommes.
message il est très intéressant, il m'a beaucoup parlé parce que les émotions ont tendance à me prendre vraiment beaucoup de place, surtout l'anxiété. Et du coup, ça m'a aussi fait une sorte de, pas de déclic, mais de, de question en fait, de remise en question un petit peu sur la gestion de mes émotions, sur la place que devraient avoir mes émotions dans ma vie. Et donc, en fait, tout simplement la place qu'elles doivent prendre, les places qu'elles ne doivent pas prendre. Que c'est des émotions qui sont là, qu'on accepte, mais qui ne doivent pas nous envahir, qui ne doivent pas nous prendre toute la place, nous prendre toute notre énergie et venir, comment dire, pas nous détruire, mais non seulement nous empêcher de vivre, mais parfois elles peuvent aussi, ces émotions peuvent aussi, comment dire, dérégler complètement notre système, notre gestion de nos besoins. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, le film m'a aussi beaucoup parlé. Quand bien même on parle d'une adolescente. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi très réaliste la manière de mettre en lumière le fait de la volonté de s'intégrer, le comportement qui change aussi quand on cherche à s'intégrer dans un groupe ou quand on est dans un groupe. Quand par exemple Riley est avec le groupe de... quand on cherche à s'intégrer avec les joueuses de hockey de l'équipe, en délaissant donc ses deux meilleures amies, et elle a un autre comportement, elle délaisse du coup un groupe de musique qu'elle adore vraiment, faisant croire qu'elle aime pas tant que ça ce groupe de musique. Elle a elle se met à avoir elle se met à faire du sarcasme, elle se met à avoir un comportement, un ton quand elle parle qui est très différent de ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Elle est plus celle que ses amis connaissaient. Et donc, voilà, en fait, le fait d'être dans un groupe la change. Alors que, effectivement, quand elle n'est pas dans le groupe, il y a toujours l'anxiété, mais elle revient un petit peu à elle-même finalement. Et la scène de fin avec le match de hockey où elle se retrouve à être, parce que du coup elle a fait une faute et du coup elle a quelques minutes de pénalité et elle se retrouve à complètement suffoquer, à respirer avec le cœur qui bat la chamade. Donc c'est là qu'il y a la tempête d'anxiété. Et cette scène elle est vraiment aussi très réaliste du point de vue de la caméra qui filme Riley en fait. Pas que du point de vue des émotions, mais du point de vue de Riley. C'est une scène qui est vraiment hyper intéressante parce que elle permet de voir vraiment ce que ça impacte physiquement chez Riley, l'anxiété. Et c'est vraiment... il y a une crise en fait. Riley elle fait vraiment une crise. Et c'est hyper prenant avec l'ambiance, la musique. Il y a vraiment la tension est hyper prenante dans cette scène. Donc voilà. C'était un petit peu ce que je voulais dire sur le film. Ce que je propose c'est que pendant les minutes qui nous restent, je fasse peut-être un petit peu d'ASMR. Comme par exemple parler vraiment près. Près. J'ai été très content de faire cette vidéo, de vous parler de ce film, de Vice Versa 2. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Ce que vous avez pensé du 1. D'ailleurs, peut-être que je ferai aussi une vidéo où je parle de Vice Versa 1 parce que tant qu'à parler du 2, autant que je fasse une autre vidéo pour parler du premier film parce qu'il m'a également beaucoup marqué. Beaucoup marqué.
visage comme ça. J'ai aussi beaucoup aimé les musiques qui diffèrent un petit peu du style du premier film. Il y a un petit peu des choses un peu similaires puisque le thème est le thème principal du premier film est un peu repris. Mais il y a vraiment un changement dans le style de musique, surtout au niveau des musiques assez intimistes. J'aime beaucoup le thème qui passe quand Joie fait découvrir la zone des croyances, la tristesse. Si jamais je peux vous mettre le lien de ce thème-là dans la description. Histoire que vous puissiez l'écouter vous aussi. Mais si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller puncher, enfin à aller écouter vraiment la... Je vais dire puncher, je sais pas pourquoi puncher, mais d'aller écouter la bande originale du film qui est vraiment excellente et